Désolé, moi je peux pas sortir avec quelqu'un qui a un body count trop élevé. C'est une phrase que je lis partout en ce moment sur les réseaux et ça me fait vriller. Vous êtes trop bête. C'est devenu normal de juger la valeur de quelqu'un en fonction du nombre de personnes qu'il ou elle a eu dans son lit. N'importe quoi. On vit dans une société qui est de plus en plus conservatrice et qui diabolise les relations comme si avoir eu une, 10, 15 personnes dans ton lit, ça faisait de toi un mauvais être humain. Et c'est complètement faux. Vous jugez les gens sur un système de morale et pas de valeur humaine. Donc en vrai, ça n'a aucun sens. Le problème, il vient pas des gens qui ont un body count élevé, il vient de vous. Vous avez un problème d'ego parce que vous n'acceptez pas que quelqu'un que vous venez de rencontrer ait une vie avant vous. Et vous avez peur de pas être à la hauteur des performances des partenaires que la personne a connus avant vous. Voilà, team petit zizi. Et ceux qui ouvrent le plus leur boca sur le body count des autres, c'est souvent des mecs qui ressemblent à des passoires et qui n'arrivent pas à ken. Alors silence, s'il vous plaît. Bref, si t'as un problème avec les gens qui kennent trop, peut-être que toi tu kennes pas assez. Donc vas-y, ça ferait du bien. Merci. Arrêtez tout de suite le body count et écoutez bien ce que je vais vous dire, d'accord? Parce que là, ça va trop loin, là, le body count, etc. Écoutez bien, une personne qui a peut-être 10 partenaires dans le passé, ok, qui a un body count de 10, et une autre peut-être qui en a 4. Ça veut strictement rien dire. Mathématiquement, oui, ça paraît être indigne pour cette personne d'être avec vous. Vous voyez? Mais il suffit que dans ces 4 personnes que toi tu as eues dans ton passé, qu'il y en a une ou deux où ça a été hyper intense, voire même où il y a eu plus que de la passion. Donc au final, comparé à cette personne que tu reproches d'avoir 10 personnes dans son passif, eh ben peut-être que toi, t'es carrément pire au niveau de ce qui s'est passé avec ces personnes-là. Tu comprends? Donc arrêtez de vous fonder sur le fameux body count, etc. Ça, c'est un truc nul qui permet de vous justifier, de vous sentir mieux qu'une personne. Mais en réalité, les amis, il faut juste que vous regardez réellement juste le passif de la personne et quelles personnes l'ont impacté assez dans sa vie pour vous sentir en danger. On s'en fiche des partenaires d'un soir, etc. Ce qui compte, c'est ce que la personne est actuellement maintenant. Si elle n'est plus cette personne-là, si elle s'est rangée, si elle décide de s'améliorer, c'est tout ce qui compte. D'accord? Et c'est même très hypocrite de vouloir faire du body count alors que toi, t'as pas été aussi tout blanc dans l'histoire. Ça, c'est uniquement valable pour les personnes qui s'abstiennent vraiment peut-être genre jusqu'au mariage ou qui ont vraiment très peu de personnes dans leur passif, simplement. Mais sinon, arrêtez votre histoire de body count. Votre affaire de body count là, on va tuer ça une bonne fois pour toutes. C'est un débat de pauvres. Ça peut paraître prétentieux de parler comme ça, mais je vous jure que c'est un débat de pauvres. Je répète, quand la go est riche, le body count n'existe plus. De répéter, quand la go est riche, le body count n'existe plus. Tu la vois aussi en opportunité. Par rapport à ta vie, tu la vois aussi en opportunité. C'est quelqu'un avec qui tu peux faire des affaires. La go est riche. C'est la faute des gars. C'est pas sa faute. Les gars sont machos, ils arrivent à la gérer. Si vous ne croyez pas, demandez à Kimka, demandez à Carla B. Hein? Demandez. Je ne vais pas citer trop de noms là. Les vidéos, on ne sait pas où est-ce que ça part. Ils m'envoyer une mise à disponibilité. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Un mandat d'amener ici, là, monsieur, venez comparaître ici, là. Vous avez cité le nom de telle star. Bref, le body count là. C'est une question de. C'est parce que nous, on n'a pas l'argent. On est là en train de discuter. Ah ouais, une go, il y a des go là. Elle vient dans tes 10 mètres. C'est pas ça qui va te traverser la tête. Elle a eu combien de gars derrière? C'est pas ça. C'est autre chose. Real talk. C'est-à-dire real talk. Hein? Prenez ça comme vous voulez. Je répète, le body count, c'est un débat de pauvres. C'est entre nous les poulets là. On est là en train de discuter body count. Mais quand la maman la maille, je parle pas d'une fille qui s'en sort dans la vie. Je parle d'une go qui a l'argent. Exagéré. C'est un débat de pauvres. Les fesses sont têtues. Cherchez l'argent fortement. Let me just say no pick me shit, because the females who this applies to, they love to say, oh, you're a pick me, da da da, when in reality, I'm really not a pick me. Like, I could give a fuck less if I get picked, because who are these niggas? Nobody. Anyways, body count absolutely matters. Like, you cannot be out here as a woman giving your body to Tom, Dick, and Harry, because that's just gonna reflect poorly on you. That's absolutely poor pussy management. And it's the same for dudes, but that's another conversation for another day. I'm not a man, so I can't speak on that. Like, I don't have the viewpoint of a man and why they feel like that's okay. But I know as a woman, your body count absolutely matters. Like, there's a way to be sexually liberated and handle that yourself. Like, you don't have to go fuck mad niggas. Like, it's not necessary. And it's just like you're overly going at this point. You're overly going. And at some point, when do you stop and say, damn, I'm fucking way too many niggas? Or damn, I done fuck way too many niggas.
Mind you, most of the women whose body counts are crazy high feel like they have done too much. They are silently shaming themselves, but they have no choice but to just stand on it because that's what they did and that's what they're doing, and they really don't know how to stop. So they're just like, okay, well, I just gotta, you know, go with the flow of, you know, keeping up with the shit because I done started the shit, I done did the shit, so I gotta stand on it. But they still feel away. Like as a woman, your body is your temple. There's no reason that every guy you come across has to experience you sexually in that way. Like, you do not have to lay down with every man that you're trying to make a connection with. That is not a way of bonding. Like, and if that's even a discussion, like, oh, we can bond better, we can create better intimacy if we lay down and we fuck. No, that it doesn't work like that. If that's even in the conversation, that's a red flag. You need to cut that situation off because it's not like, it's not that fucking deep. Then, like, when you're a female who talks highly about, you know, having a low body count or something like that, or how you take it serious, it's just like, oh, pick me. And literally the only ones that are calling you a pick me are the bitches with the crazy high body counts. Like, body counts literally exceeding, I'm not even going to say what's a crazy number because I don't want to get judged. I don't want to get looked at crazy. But, like, y'all know what's crazy and y'all know what's overly going. Y'all know what the fuck is just too much. Y'all know when y'all did too much. Like, I'm gonna just say that. So no, I'm not shaming anyone for their body count, but it actually does matter. So stop trying to convince yourself that because you fucked 100 niggas and, you know, you moving on with life, that it just doesn't matter, because you still have all those energies inside of you. Like, when you're having sex, you're laying down with someone, you are transferring energies. This man is out here fucking 15 other women. You laying down with him, unprotected, raw, swapping energies with all those other women, plus him. He's fighting demons. He's DL. He's broke. He's upset. He has anger management. He's schizophrenic, like, slight bipolar. Come on. It's never that deep. You can be sexually liberated and handle that shit yourself. Like, girl, if you don't just DJ, like, I don't know, it's really not that deep. By no means am I saying that defines you as a woman, like, that, you know, makes you less of who you are, like you're not a good person or something like that. It just reflects on your, you know, decision making, because it's really not that deep. And honestly, if you do sleep with a whole bunch of men, or you have in the past, it really makes you no less of a good woman, or, you know, you're not worthy of this type. But you have to understand that there is certain people who will look at you a certain way and be like, you know what, I'm good off that. So you might want to lie about your body count. Like, you might really want to lie, because everybody doesn't just live off of, oh, body count doesn't matter. Some people it actually matters to. So I would say lie through your fucking teeth. Granted, I'm one of those people who don't have to lie. Like, I can say, you know, my body count and I don't look fucking crazy. Like, well, damn. But, like, it does matter to some people. And not for nothing, it can be hard for you to go out here and find true, genuine love if you revealing that you have a body count of 70 and up. Like, that's crazy. 50 and up. I'm just going to keep it real. 30 and up. Like, I'm just going to keep it real. That's just, like, crazy, because in your lifetime, how many niggas are you fucking in a year? If it's more than 2 to 3, which is, like, I don't know. This is coming from relationship girly. I be in relationships for mad long, so I don't be having those type of, you know, spurts or, like, outbursts where I'm fucking 2, 3 niggas a year. But that's just, like, you didn't connect with not one of those people that you could have just called them up and been like, yo, I know we ain't, you know, fuck around with each other in a couple months, but you don't feel like coming over, that you had to go and find somebody else to go do it to. Like, girl, if you don't call one of them old niggas that you know got some for sure good peen and, like, get that shit handled, like, you don't gotta go out here and find somebody else to go dig up in you, like. Vous savez, les filles, je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui, vous cherchez un homme avec qui avoir une relation sérieuse, avoir une relation heureuse, avoir des enfants, fonder une famille, vivre votre vie avec. Et sauf qu'il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui, et on va parler un peu body count, et je vais essayer de vous faire comprendre le pourquoi du comment les hommes n'aiment pas les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels dans leur vie. Et pourquoi est-ce qu'on est programmé de cette manière. À l'époque, vous savez, quand les tests de paternité n'existaient pas,
lorsqu'une femme avait beaucoup de partenaires sexuels, le risque était que si la femme tombait enceinte, le père avait peur de ne pas savoir si son enfant était réellement le sien. Et c'est comme ça, c'est un logiciel avec lequel on est programmé depuis des millénaires et qui ne changera jamais malheureusement pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, moi les filles, je suis pas là pour vous juger, vous dire ce que vous avez à faire ou ne pas faire. Les filles, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui. Je sais que la société vous encourage à profiter de votre jeunesse, à kiffer, à expérimenter le plus d'hommes possible, qu'il n'y aura aucune répercussion, mais sachez une chose, c'est qu'il y aura des répercussions à tout ça. Il y aura clairement des grosses répercussions. Et les études ont également prouvé que le plus de partenaires sexuels une femme a eu dans sa vie, le plus la femme risque d'être infidèle et le plus elle risque d'être instable par la suite et d'avoir des relations instables. Et comprenez que lorsque un homme apprend qu'une fille a eu beaucoup de partenaires sexuels, il est automatiquement refroidi. Et comprenez une chose, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, on n'est pas pareil à ce niveau. Vous avez des avantages dans la vie que nous n'avons pas et inversement. Et les répercussions ne sont pas les mêmes. Et comprenez également, lorsqu'une femme, les filles, lorsque vous couchez avec un homme, il y a un échange d'énergie. Ce n'est pas que purement physique, malgré ce que vous pensez. Ça va au-delà, ça va dans le spirituel. Lorsque vous couchez avec beaucoup d'hommes, les hommes vous prennent de l'énergie à chaque fois et les hommes vous laissent une trace d'ADN en vous, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, quand tu es le genre de fille qui a eu beaucoup de partenaires sexuels dans ta vie, non seulement tu vas en plus de ça avoir beaucoup de bagages émotionnels parce que tu auras eu beaucoup de rapports sexuels, tu auras eu probablement plusieurs relations, tu auras traversé des ruptures, tu auras souffert, tu auras été endurci par la vie. Et sache une chose, c'est que une femme n'est pas faite pour souffrir de manière générale. Une femme n'est pas faite pour vivre dans la souffrance, pour être endurcie par la vie. Les filles, vous pensez que c'est un gros avantage pour vous, mais ça n'est pas le cas et je vous le dis honnêtement. Et c'est la raison du coup pour laquelle lorsqu'un homme apprend qu'une fille a eu beaucoup de partenaires sexuels, il ne veut, dans la grande majorité des cas, il ne veut pas la prendre au sérieux. Et c'est aussi la raison pour laquelle, bizarrement, vous savez, lorsque tu connais une fille que tu n'aimes pas forcément et que tu sais que la fille, elle couche avec plusieurs mecs, le seul terme que tu vas utiliser, tu vas la traiter de pute. C'est la raison pour laquelle tu sais très bien pourquoi tu la traites comme ça. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, les filles, je ne suis pas là pour vous juger, vous dire ce que vous avez à faire. Est-ce que tu dois coucher avec beaucoup d'hommes ou non? Tout ce que je vous dis, c'est que ces choses-là ont des répercussions et que les hommes ont des critères de sélection par rapport à ce principe-là. Donc si un jour tu arrives à un stade où tu rencontres un homme et que cet homme-là apprend que tu as eu un passé où tu as eu beaucoup trop de partenaires sexuels à son goût, le risque est qu'il ne te prenne pas au sérieux et tu ne pourras pas lui en vouloir. Et c'est comme ça. Moi, tout ce que je conseille aux femmes, c'est de faire attention à ce détail-là, parce que c'est un détail auquel les hommes portent beaucoup d'attention. Et c'est un détail qui sort de plus en plus aujourd'hui. Et malgré ce que la société vous dit de faire ce que vous voulez, sachez que vous allez regretter d'avoir trop de partenaires sexuels parce que vous aurez beaucoup de traumas, beaucoup de bagages et vous allez souffrir par la suite. Donc faites ce que vous voulez les filles. Moi, tout je veux juste le bien de tout le monde. Et moi, je suis là pour vous conseiller par rapport à ça, je sais ce que c'est. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention avec le nombre de partenaires sexuels que vous voulez avoir dans votre vie, parce que vous allez clairement, en fait, diminuer vos chances d'avoir une relation stable et saine par la suite et de trouver un homme Why bien. every time you meet a girl, her body count is only 3? Like every single one of them. Somebody gotta be lying, because there's no way all your body count is just 3. I'm finding it hard to believe. Non, That's madame, crazy. ton body count ne me rend pas insécure, c'est juste qu'il y a des études qui montrent que le nombre de partenaires sexuels affecte ta capacité à garder une relation à long terme. Non, madame, ton body count ne me rend pas insécure, c'est juste que je suis un peu trop ambitieux pour vouloir ce que n'importe qui peut avoir. Non, madame, ton body count ne me rend pas insécure, c'est juste que la science a montré que nos enfants auront une partie de l'ADN de tous les partenaires sexuels que tu as eu. Non, madame, ton body count ne me rend pas insécure, c'est juste que ton incapacité à dire non me montre que tu auras du mal le jour où on sera dans une période de vie un peu plus monotone. Non, madame, ton body count ne me rend pas insécure, c'est juste que je ne veux pas boire depuis le même verre où tout le monde a pu mettre sa bouche. Non, madame, ton body count ne me rend pas insécure, mais comme tu as voulu qu'on accepte ta liberté de prendre tes propres décisions, j'aimerais que tu respectes Demande la pas mienne. le body count comme ça à une fille, body count. Elle va se mettre sur la défensive et en plus de ça, elle peut te mentir. Elle va te mentir. Ça se fait étape par étape. Tu rencontres cette fille, à un moment, elle va te tester sur les expériences qu'elle a eues, ok? Elle va te raconter une petite partie de ce qu'elle a pu faire avec un de ses bails ou quoi. Et là, il faudra surtout pas que tu l'attaques sur ce qu'elle a fait ou quoi. Tu devrais être passif et être en accord avec ce qu'elle dit, tu vois, de son côté. Là, tu as passé le test, c'est bien. Et là, elle va se dire, je lui ai dit ça, je ne l'ai pas choqué. Ok, on va recommencer. Elle va recommencer. Voilà, maintenant, elle commence un petit peu à te cerner. Elle voit que tu n'es pas trop un pétio. Donc, elle va te raconter des choses de plus en plus hardcore. Et toi aussi, tu peux lui raconter des choses pour accélérer le truc. Tu vois, là, maintenant, elle te raconte ces trucs. Là, tu vois qu'elle est en confiance et tu peux lui caler, hein. Et toi, en fait, t'as fréquenté combien de mecs, toi? Avec le sourire. C'est important, avec le sourire. Et là, elle va te balancer le chiffre exact. Après, on s'en fout, hein. C'est juste pour toi, parce que comme un débile, tu lui dis body count comme ça, sans En ce préparation. moment, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux d'un live Twitch, des rediffusions d'un live Twitch avec Adé Laurent et une fille dans son live.
avec lui une fille qui dit qu'elle a 40 de body count à 20 ans. 40 de body count à 20 ans. Moi, ce qui me fait rire dans toute cette histoire, c'est que je vois des gens qui disent « Mais elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps, c'est son choix, elle a le droit. » Et supplément, elle est sur les plateformes privées, bien évidemment. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une fille de 19 ans qui est en couple avec un mec de 29 ans. Et vous savez, ces trucs-là, moi, des cardages comme ça, je ne suis pas très fan. Mais là, les femmes ont dit que le gars de 29 ans, c'était un pointeur. Et que la fille de 19 ans, elle n'était pas assez grande pour se rendre compte qu'elle était avec un mec qui était plus âgé, manipulateur, etc. Donc à 20 ans, 40 de body count, elle est assez grande pour se rendre compte de ce qu'elle fait avec son corps. Mais à 19 ans, non, elle n'est pas encore assez grande pour se rendre compte de ce qu'elle fait, de sa vie et de son corps aussi, si elle a décidé de se mettre en couple avec un mec de 29 ans. Parce que croyez pas, dans les body count, là, dans les 40 de body count, là, la meuf de 20 ans, il n'y a pas que des mecs de son âge. Donc à un moment donné, il faut savoir. Soit à 19-20 ans, elles sont assez grandes pour prendre leurs propres décisions et savoir ce qu'elles font de leur vie, soit elles sont encore trop jeunes et il y a des choses qu'on ne doit pas banaliser. À vous de savoir, à un moment donné, il faut accorder vos violons. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines femmes, voire 95% des femmes, voire 99% des femmes, je pense même 100% des femmes, pour ne pas hausser le body count, elles font du recyclage de body count. Ah! Tu sais pas ce que c'est? Attends, je t'explique. En fait, vu que les femmes, elles sont grave écologistes, t'as capté ou pas? Elles pensent à la planète, elles sont grave dans le développement durable, tu sais ce que je veux dire ou pas? Elles sont vraiment dans la croissance verte. Elles pensent à la planète, en fait, c'est bien, en vrai, c'est bien. En fait, pour ne pas hausser le chiffre, pour ne pas grignoter, pour ne pas prendre du poids, parce qu'aussi les femmes, elles font attention à leur ligne, elles sont souvent en diète. Elles vont consommer la nourriture qu'elles ont déjà consommée auparavant, en fait. Elles vont recycler le body count. C'est-à-dire qu'elles vont passer un coup de fil. Ouais, ça dit qu'on se revoit. Le mec va accepter. Ben oui, parce que les mecs sont faibles. Oui, c'est la vérité, on est faibles, les gars. Elle va choisir le meilleur parmi son body count. Généralement, son body count est faible. Moins de 7, moins de 8. Elle va peut-être prendre le meilleur ou les deux meilleurs. Et si elle a besoin, elle va aller se faire dorloter par ce mec-là. Elle va jamais goûter avec quelqu'un d'autre, hein. Elle va recycler son body count pour ne pas augmenter. Je parlais avec une meuf il y a quelques années, super belle. Franchement, la fille, elle est super belle. On dirait un cadeau du ciel. Et la fille me dit, ouais, j'ai 34 de body count, mais je veux me poser. Et déjà, je me suis dit, attends, il y a 34 mecs qui te sont passés dessus. Et maintenant, genre, tu veux mettre fin à ta carrière, tu vois. Je me suis dit, attends. Genre là, elle veut mettre fin à sa carrière avec moi. Je me suis dit, non, c'est mort. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça a touché à mon ego. Je sais pas pourquoi, mais ça a touché à mon ego. Je me suis dit, attends. Donc, tout le monde te passe dessus, voilà. Et genre, avec moi, tu décides de prendre ta retraite. Et je me suis dit, non. Les mathématiques ne matent pas. Ça mate pas du tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais quand elle m'a dit ça, j'ai changé de comportement direct avec elle. Ça m'a refroidi, mais sec. Les amis, j'aimerais en fait vous entendre sur ce sujet. Est-ce que le body count est un critère essentiel sur lequel on peut se baser pour juger si une personne est bonne ou pas, ou si une personne va être sérieuse ou non sérieuse dans une relation? Point d'interrogation. De mon côté, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que le body count, en fait, c'est un critère sur lequel il ne faudrait pas se fier. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un body count élevé et d'autres un body count bas. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ont un body count élevé sont des personnes qui ne sont pas sérieuses. Je m'explique. Certaines personnes peuvent avoir un body count élevé parce qu'ils ont rencontré des personnes qui n'étaient pas honnêtes avec elles
dans leur relation. Okay? La personne veut vraiment s'impliquer, veut une relation longue et sérieuse, mais malheureusement, les personnes qu'elle croise son chemin sont des personnes qui sont malhonnêtes, des personnes qui disent qu'ils veulent une relation sérieuse alors que ce n'est pas le cas. Ils vont s'engager, puis du jour au lendemain, ils vont disparaître et voilà. Mais malgré ça, la personne continue de croire en relation et recommence. Okay? Du coup, son body count se retrouve quand même assez haut. À l'inverse, une personne peut avoir un body count qui est bas parce que, premièrement, c'est une personne qui a un comportement de merde et personne ne veut s'associer avec elle, ou tout simplement, c'est une personne qui se réserve pour le mariage, ou une personne qui n'a tout simplement pas de désir. Bon, la personne peut avoir un comportement de merde, donc la personne ne veut vraiment s'associer, même pour avoir du fun, personne ne veut. Deuxièmement, il y a certaines personnes qui préfèrent se réserver pour le mariage et tout, mais si ces personnes-là se réservent pour le mariage, est-ce que ça veut dire que c'est parce que la personne se réserve de ce côté-là que c'est vraiment une bonne personne à marier ou pas? Et il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui n'ont tout simplement pas de désir, ok? Donc, d'un côté et de l'autre, il y a quand même des choses à voir. Il faut voir un peu plus loin. D'un autre côté, une personne va encore avoir un body count élevé. Oui, par exemple, la personne, elle ne veut pas de relation sérieuse et elle veut tout simplement avoir du fun, avoir des amis avec bénéfice, et la personne a le droit. Chaque personne a le droit de faire ce qu'elle veut avec des personnes qui sont d'accord avec cela, bien sûr. Okay? Donc, peu importe ce que l'on choisit, oui, ça peut influencer notre body count ou pas, mais à la fin de la journée, je pense que ce n'est pas le critère essentiel sur lequel se baser pour juger si une personne peut être un bon mari, une bonne femme, une bonne maman, un bon papa et tout, bonne conjointe. Il faut voir plus que ça. Il faut voir c'est quoi les valeurs de la personne. Oui, le body count, oui, si vous le voulez, mais qu'est-ce que la personne dégage, la sincérité et tout, comment est-ce que la personne interagit avec vous, interagir avec les membres de votre famille et les membres de sa famille aussi, pour pouvoir juger si la personne vous correspond ou pas, ok? Et aussi, ce que j'ai remarqué toujours dans cette histoire de body count là, c'est que la société est plus sévère avec les femmes qui ont un body count plus élevé que les hommes qui ont un body count plus élevé. Pour les hommes, en fait, ça passe bien, c'est crème, c'est accepté, c'est même un critère de performance carrément pour certains. Mais quand il s'agit d'une femme qui a un body count élevé, c'est une PUTE, c'est une femme facile, c'est une femme pas sérieuse, mais je trouve cela injuste, quoi. Sachez que si les hommes ont besoin de variété, de voir un peu plus ailleurs et tout, sachez que les femmes aussi peuvent avoir ce désir. C'est pas parce qu'elles vont se réserver qu'elles n'ont pas envie, en fait. Si vous voulez faire cela, il faut en discuter avec votre partenaire pour voir si ça passe ou pas. Et aussi, ne pas juste juger les personnes qui ont un body count plus élevé en leur qualifiant de filles faciles et tout. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans leur vie. Et le plus important, c'est en fait discuter, voir plus que ça. Bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À vous dans les commentaires.